Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multi-reaction spéciale Boys. Mais avant de réagir et d'idées à vous connaissez la chanson habituelle, All Mountain Blue. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien en ce jour. Quand je filme cette vidéo, il est à peu près 2 h de l'après-midi et nous sommes le 22 octobre. J'espère que votre journée s'est relativement bien passée. Je sais qu'ici en Belgique, en Wallonie, la plupart des élèves sont en congé scolaire, donc je vous souhaite de bonnes vacances scolaires. Et pour ceux qui travaillent comme moi, qui sont dans le monde des adultes, je rigole évidemment, je déconne, pas courage à nous, non, je rigole encore, mais je veux dire, j'espère que vous allez bien. Et également, moi, ma météo du jour, vous le voyez, j'ai passé une bonne matinée au boulot. Ça faisait longtemps que je n'ai plus passé une bonne matinée comme ça, donc j'ai la pêche. J'ai vraiment la pêche et je suis vraiment de bonne humeur et dans un bon mood. Donc espérons que ce mood reste comme cela, même si je dors presque pas la nuit. Mais c'est plus important d'être positif. Bon. Dans cette multiple action, de toute façon vous le voyez dans la description ou dans le titre de la vidéo, je vais réagir au retour du boys group japonais de la Hype Entertainment, j'ai nommé les Haechin, qui nous revient avec un nouveau single en vue d'un futur EP futur qui se prénomme Ryugoya, je crois que c'est comme ça. Oui, bon, allez, on se met dans l'axe comme à notre habitude et let's go. Un lapin. On a quelque chose qui est pop rock, je trouve. J'aime bien le tempo de la chanson. Donc, ils veulent dire qu'ils peuvent tout réaliser ensemble, aller de l'avant. Bon, ça parle des yeux et des yeux et des yeux. J'ai des magnifiques yeux, je sais. J'aurais voulu voir... oh, les grosses fesses. J'aurais voulu voir un MV moi personnellement. Il y a mon truc qui déconne. Pourtant j'ai mis des piles, mais il n'a jamais été un truc qui fonctionnait correctement. Tant pis. C'est chouette qu'on est toujours dans les mêmes tons de couleurs, dans ces tons bleutés. Ils ont mangé les étoiles. Ils ont leur vraie apparence grâce à ces... Ils sont trop chauds.
boule, c'est la lune? Ah oui. J'ai un gros coup de cœur pour ce titre, vraiment. Bah écoutez, moi personnellement j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce retour et pour ce single. J'aime beaucoup ce côté pop mais surtout rock. À la fois j'ai l'impression qu'ils veulent montrer durant cette chanson et même l'EMV qui était animé et très sympa dans ces tons bleutés différents. On a l'impression qu'ils veulent montrer un peu le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, toutes les saisons, et qu'ils veulent montrer que malgré toutes ces saisons qui peuvent être différentes, ils sont devenus un. C'est comme une métaphore tout simplement que quand tu es tout seul, t'es seul, mais quand t'es ensemble, tu peux former qu'une personne et tout simplement bah, tu as ce soutien, cette unité, cette force en commun. Enfin, vous voyez le cheminement de mes pensées. J'aime bien, c'est quelque part ils expriment un espoir, un nouvel avenir, des objectifs qui sont beaucoup plus élevés pour leurs futurs projets, ce côté ambitieux aussi qu'ils visent tout simplement. C'est le cas de beaucoup d'idoles et je trouve que ça montre encore ce lien encore plus profond entre eux et les fans, mais même entre eux les membres, avec peut-être aussi leur agence et tout le personnel qui travaille pour eux également. Et on a une sorte de petite œuvre d'art aussi avec ce côté animé. J'ai beaucoup aimé ce côté partage avec ces étoiles filantes qu'ils essayaient de reprendre, puis grâce à ces étoiles filantes ils reprenaient leur forme humaine. Non, on a quelque chose de assez sympa, que ce soit visuellement parlant mais également la chanson qui est vraiment un gros coup de cœur. En tout cas, leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et le visuel de celui-ci, on a une forme un peu bizarre. Sous un fond orange et comme une sorte de grosse flaque de peinture rouge. Oui, pourquoi pas? Oui. Deuxième retour, je vais réagir au groupe Pow qui nous revient avec un tout nouvel EP qui se nomme Boys Friends et également l'EMV qui se présente de la même manière. Oui, je sais, ça me fait penser à une chanson de Avril Lavigne, Boy Friends. Je sais pas pourquoi. Ce serait marrant que c'est une reprise, non? Oui, je suis. C'est une reprise de Boy Friends d'Avril Lavigne, vous êtes d'accord? C'est ça, non? Mais juste le refrain alors. Bon, clairement ça a été tourné soit aux États-Unis ou en Europe. Je dirais plus les États-Unis, ça ressemble aux maisons des États-Unis. Californie, je dirais même. Ah, mais nostalgie, les gars, nostalgie.
Cette version elle est vraiment pas mal. Hein. Je suis stupide moi. Alors je crois que c'est une remake de la chanson Girlfriends d'Avril Lavigne. Parce que j'avais dit au début, ouais, en mode boyfriends. Non, mais non, c'était Girlfriends d'Avril Lavigne. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça. Et puis j'entends les premières notes et j'étais là. C'est une blague ou quoi, Mel? C'est pas possible. Tu es quoi en mode médium, voyant? Non, je déconne, mais franchement, moi quand j'ai vu le mot boyfriend, ça m'a fait penser à Girlfriends d'Avril Lavigne. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, peut-être parce que j'avais écouté cette chanson quelques jours auparavant et que j'ai fait un transfert, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne remarque. On a une bonne chanson qui donne un aperçu de confession d'amour, mais vraiment passionnée par nos chers 5 garçons plus sublimes les uns que les autres. J'aime beaucoup en particulier le fait qu'on a pour une fois un rap d'un des membres, alors qu'on n'avait pas spécialement de rap il me semble avant. On voit leur grande confiance. J'ai hâte de voir ça en live pour voir ce que ça peut donner. On a vraiment diverses transformations et une nouvelle direction dans cette chanson. On a une chanson assez pop, inclusif. J'aime bien le fait qu'elle revendique également un haut niveau, quelque part de perfection par rapport à l'original, je trouve. On peut facilement écouter également cette chanson, elle est appréciable, elle est addictive. J'ai bien aimé le fait que soit c'est une remake, mais on a quand même les couplets qui sont quand même relativement différents. Non, franchement, j'ai hyper kiffé. Le MV, il était assez basique, mais assez marrant. Et je crois que ça a été tourné souvent à Los Angeles, aux États-Unis, quelque chose comme ça. Mais ouais, j'ai bien apprécié. Franchement, j'ai kiffé. C'est nostalgie, les gars. Mais pour moi, c'est de la nostalgie. J'écoutais tout le temps Avril Lavigne quand j'étais plus jeune. Donc, au niveau de leur EP, il est composé donc de 4 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, nous avons un fond mauve. Les polices utilisées de ceci est sympa. J'aime bien le fait qu'on montre quelques paroles de leur titre phare hein, sur 2 post-it sur le côté. On a juste une photo de groupe avec du basketball. Enfin, ouais, bon, c'est sympa. Troisième retour, je vais réagir au retour de notre tout jeune groupe Dexmon qui nous revient avec un nouvel single qui se nomme You'd Never Die, qui est composé de 3 titres. Et pour l'illustrer, il nous sort tout simplement le MV du titre phare Zip Zip Zip. Zip et zip et zip. Allez, c'est parti. Let's go. Ah, les cheveux sont un peu plus simples. Hein. Ouh. Ah, j'étais presque en même temps. Ah, pardon. Ah, j'aime pas quand ils font des transitions de mer comme ça. J'aime bien moi, la première partie là, c'est quoi là?
Le refrain ça va pas, le premier couplet j'avais bien aimé que la partie rap, mais après l'entre-deux. Oh, la scène elle est magnifique là avec le cheval. Le cheval. Je sais pas dire si j'aime bien ou si j'aime pas. Parce que les parties que rap me plaisent énormément. Et là le refrain aussi. Mais les autres parties, j'aime pas. Ah c'est bizarre, t'inquiète, je suis bizarre aussi, bienvenue dans le club. Là tu vois j'aime pas. Et là j'aime bien. En fait c'est oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Ils font trop d'effets là, en mode rapproché et tout. Moi, bientôt je vais devenir épileptique comme mon frère quoi. Ouais. Bon, on a clairement une chanson qui fait très hip-hop, rap, voire même dance, R&B. J'aime bien cette basse assez rythmique et assez intense pratiquement tout le long de la chanson. On a aussi des synthétiseurs, mais ah oui, j'avais vu quelque part qu'il y avait des membres qui avaient écrit, qui avaient composé et écrit, je pense, les paroles de cette chanson, soit à petit aparté. La structure de ce titre, je parle au niveau instrumental, est très spéciale. J'ai l'impression qu'il y a deux sons en un. Les parties rap m'ont énormément plu, également le refrain. Mais il y a des parties entre ces deux parties-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'étais un peu en mode débutatif. Je me demande pourquoi, en fait. Pourquoi déstructurer autant cette chanson comme ça? C'est très atypique, c'est très spécial. J'aime bien aussi parce qu'elle délivre quelque part un message puissant à travers ce rap qui est assez dynamique de plusieurs membres qui expriment quelque part leur détermination à suivre leur propre chemin indépendamment de l'opinion des autres groupes ou tout simplement des fans ou d'autres personnes, etc. Donc oui, j'aime beaucoup ce genre de message, mais ouais, je sais pas, j'étais un peu en mode ok. L'UMV dans l'intégralité m'a plu, mais c'était pas non plus l'UMV du siècle. J'ai beaucoup aimé le membre avec les cheveux rouges qui, pour une fois pas en pétard et tout en robe, ça m'en déplaît pas, était sur ce cheval. On avait beaucoup de transitions, beaucoup de ce côté urbain qui était mis en avant, toujours dans les mêmes codes couleurs noir, blanc, gris. Mais c'est vrai que la chorégraphie m'a énormément plu, mais je sais pas, il y avait une énergie hyper pepsante et tout, et puis un petit peu ça diminuait, ça allait dans une autre énergie, dans d'autres émotions. En fait ça fluctuait tout le temps, c'était comme des montagnes russes. Je sais pas où me situer avec cette chanson et ce retour, peut-être que je vais plus apprécier les deux autres titres de leur single, mais pour le moment celui-ci, je sais pas, je suis mais vraiment mais en mode En tout cas, au niveau de leur nouveau single, composé donc de deux titres, et vous avez la version instrumentale du titre phare que je viens de réagir. Le visuel de celui-ci, un fond jaune, on les voit un petit peu en mode racaille avec leur tenue scolaire, leur cravate, la police utilisée est sympa. Ouais, dans l'ensemble c'est sympa quoi. Dernier groupe que je vais réagir, c'est au retour du boss groupe coréen Hamper Hall, qui nous revient avec un tout nouvel EP qui se nomme One Question, et pour l'illustrer ils nous sortent un MV pour leur titre phare, Hey plus She égale Oui. Ça veut dire quoi ça encore? Allez,
Hop, let's go. Pourquoi tu parles en anglais? Je pige rien. Lui plus elle également. Ok. Donc voilà, ça veut dire ça. Ah, moi je suis nulle en anglais. Hein. Ils sont dans une vieille école. Ils doivent apprendre comment tomber amoureux quoi. Moi ça me fait trop penser à une chanson, le tempo. Une chanson pour un drama. Un genre de Anna Yoridango là, tu vois. Ça me fait penser à ça. Oh. Donc il retrouve ce toi plus moi égale nous. Elle est hyper funky cette chanson, elle te donne la pêche. Oh, oh, oh. Oui, bon, j'essayais de faire quelque chose, quoi. Je sais que je suis nulle. Les vrais gosses. Alors, ben on a une chouette chanson. Je trouve qu'on a quelque chose de très coloré, de très funky, de très pop. T'as envie tout simplement de t'enjoyer avec eux. Moi en tout cas c'est mon ressenti. Ils m'ont vraiment donné encore un meilleur mood du jour. Ils m'ont donné encore plus de bonne humeur que j'en avais déjà. J'aime beaucoup le fait c'est le toi plus moi égale nous. Oui je suis nulle en anglais donc je savais pas ça voulait dire quoi. Et chez plus égale ouais ben voilà. On a une chanson qui va au-delà quelque part d'une simple formule relationnelle et qui exprime quelque part astucieusement la relation particulière que tu peux avoir entre une personne, par exemple moi et mon compagnon, et qui se complète tout simplement, qui est fusionnelle. En tout cas moi c'est mon cas. On a comme je vous l'ai dit un rythme hyper accrocheur, une mélodie énergique qui se combine bien pour créer cette chanson qui est hyper addictive, surtout au niveau du refrain. Enfin soit, et ça te donne envie vraiment de tout le temps l'écouter, l'écouter, l'écouter. Maintenant j'ai hâte d'écouter le reste de l'album et voir ce que ça peut donner. Je réponds à mon compagnon. Au niveau en tout cas de ce nouvel EP constitué de 6 titres et le visuel de celui-ci, on a tous des formules mathématiques et des cœurs. Donc oui, une question, laquelle? Pour l'amour
J'aime bien, j'aime bien. En tout cas, vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ces retours en mode masculin tout plein, lequel vous avez le plus apprécié. Que ce soit au niveau du visuel, comment dire, du visuel du MV, oui je me répète, de la construction de la chanson, du message qui voulait exprimer à travers ceci. N'hésitez pas en tout cas de faire vos analyses, etc. comme à votre habitude. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara. Ha 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 ha.